Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 136, Quintet les bons coups du Quintet sur le net. Ce jeudi, c'est au Lion d'Angers que se dispute notre Quintet Plus dans un handicap disputé sur 2000 mètres. Elles sont 16 au départ pour étudier cette épreuve. J'ai à mes côtés Julien Van den Doren. Salut Patrick, salut Mario, salut à tous. Et donc Mario Putrino. Salut Pat, salut Julien, j'espère que vous êtes en grande forme pour étudier ce Quintet. Superbe t-shirt Mario, vraiment il est magnifique, vous êtes in. Un bleu azzurro. Et puis on voit vos muscles comme ça, c'est magnifique. Mais c'est la mode parce que c'est la Coupe du Monde de rugby donc. Allez, on est parti avec l'As Julien Oja, 65 kilos sur le dos. Ouais, c'est rare de voir ça hein, dans les gros handicaps. On le voit surtout sur souvent les sprints, mais sur de telles distances, c'est quand même chose rare. Elle est prise désormais en 42,5 cette Oja. C'est vrai qu'elle est sérieuse, qu'elle répond souvent présent. Maintenant, sa tâche se complique vraiment fortement. Elle a peut-être le niveau pour bien faire dans une listed, mais là, dans un handicap avec ce poids-là, ça me paraît quand même compliqué. J'en préfère d'autres mieux placés désormais qu'elle. Alors Mario, c'est vrai qu'elle est très chargée, mais elle a terminé deuxième de cette course l'année dernière. Oui, c'est vrai, et avec 5 kilos de moins, j'aurais peut-être pu la monter. Ouais. Mais là, elle a tout de même remporté 3 quintés plus dans sa carrière, c'est vraiment une chic pouliche, une chic jument plutôt. Mais là, 65 kilos, ça me paraît tout de même énorme. J'ai préféré l'écarter de ma sélection. Allez, le 2, c'est Princesse Sophia. Elle reste sur une 3e place dans un Quintet Plus à Châteaubriand à la fin juillet. Oui. Elle reste pas, c'est son avant-dernière tentative. C'est vrai, Princesse Sophia, c'est vraiment une jument qui n'a cessé de progresser durant sa carrière, le type même du bon cheval. Je la croyais à chaque fois limitée lorsqu'elle avait remporté son Quintet Plus au printemps. Et puis non, elle repousse ses limites. C'est une redoutable finisseuse et en répétant son avant-dernière valeur, elle peut faire l'arrivée. Julien. Je ne pense pas, j'ai fait l'impasse sur Princesse Sophia. À mon avis, le lot à Châteaubriand était quand même nettement moins relevé que celui-ci, même s'il y avait les mâles, ce jour-là, il n'y aura que les femelles. Mais attention, là, la tâche va être ardue. En plus, c'est une attentiste. Au Lion d'Angers, souvent, vaut mieux être placé tout de suite dans le groupe de tête, donc j'ai éliminé. Alors, vous parliez des mâles, Julien. Eh bien, justement, le 3 Canzonetta vient de très bien courir dans un quintet contre les mâles. Oui, c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Canzonetta, on la connaît bien dans les gros handicaps. Que peut-on lui reprocher à chaque fois elle fait sa course? Elle aime bien tout de suite galoper pas trop loin du groupe de tête. Je vois qu'elle est héritée d'un bon numéro de corde. Jument vraiment très expérimenté. Frédéric Spanu la connaît parfaitement. Pour moi, c'est l'un des bons points d'appui de la course. Mario. Je crois que Julien a tout résumé. Elle est en forme, elle est sur sa distance. Frédéric Spanu la connaît parfaitement. Elle a tiré un petit numéro, c'est très important sur ce parcours coulant, précisons-le. Les chevaux qui iront de l'avant seront avantagés par rapport aux attentistes. Donc je crois que tous les feux sont au vert pour que Canzonetta puisse éventuellement remporter enfin son premier Quintet Plus. Allez, on passe Mario au 4 Penkinella, alors qui a bien couru récemment dans le Grand Prix de Cran-Mayenne. Effectivement, Patrick, il lui suffit de répéter cette valeur pour, à mon avis, disputer activement les premières places. Et elle qui avait pointé le bout de son nez dans des gros handicaps il y a quelques semaines de cela. Donc cela reste également une bonne possibilité. Julien, est-ce que vous avez vu cette dernière course? Ouais, je l'ai vu. Oui, parce que d'après son entraîneur, si elle n'avait pas été malheureuse dans la phase finale, elle aurait pu gagner ce jour-là. C'est votre avis? C'est mon avis, mais en même temps, elle a bénéficié d'un rythme de course qui n'a pas été très sélectif. Hein. Ça s'est joué vraiment devant ce jour-là. Ça a été un peu une fausse course. Hein. Le résultat aurait pu être tout autre avec un rythme vraiment plus soutenu. Bon, ça avait le figure d'une listed. Hein. Cette épreuve, c'est vraiment très relevé. Elle est bonne troisième. Elle a sa place dans les handicaps. Elle sait finir ses courses. Elle aussi, elle est vraiment sérieuse. C'est l'une des bases de la course sans aucune discussion possible à mon avis. Allez, le 5 Abou Zayan qui reste sur 2 succès consécutifs à Saint-Malo. À Saint-Malo sur un tracé corde à droite. Saint-Malo, Abou Zayan, elle débute là dans les handicaps, mais attention, elle semble disposer vraiment d'un bon potentiel. Elle dépend de l'entraînement de Stéphane Vattel. Attention, c'est une pouliche qui me paraît vraiment perfectible, même si son poids paraît limité ici, elle a à mon avis sa chance au moins pour une place. Alors Julien l'a dit, elle dispute ici son premier handicap, 58 kilos. Elle est prête à son poids. Elle me semble bien placée. N'oubliez pas qu'au printemps, elle avait tout de même fini dans le sillage de Believe Me et de Béatrice Kido qui ensuite ont confirmé au niveau groupe 1, notamment dans le Diane Hermès. Et Abou Zayan a pris son temps. En tout cas, son entraîneur a pris son temps avec elle. Elle semble en plein épanouissement au vu de ses 2 derniers succès. Associée à notre consultant Thierry Tullier, je pense qu'elle devrait très prochainement gagner un quintet. Mario, le 6, c'est Castagne. Elle aime la bagarre. Elle reste sur 3 accessibles dans des quintets. D'ailleurs, on a quelques comptes à régler, Patrick. Attention. Non, Castagne, je crois qu'à l'image de Canzonetta, c'est une véritable horloge. Son entraîneur le dit. Elle aura tout pour elle, sauf évidemment son numéro 15 dans les stalles de départ. Sur ce parcours coulant, il va tout de même falloir pianoter, mais on fait confiance à Dominique Boeuf. Julien. Oui, il a à peu près tout dit, Mario. Il y a que son numéro de corde qui paraît négatif avant le coup, mais s'il arrive tout de suite à intégrer le groupe de tête sans faire trop d'efforts, sa place est dans les 5 premières.
Le 7, c'est Nabati. Elle vient de renouer avec le succès à Bordeaux, Julien. À Bordeaux, dans un handicap réservé assez contemporain. Bon, là, il retrouve un poids quand même moins favorable. Auparavant, c'était quand même assez moyen dans les handicaps. Cette Nabati, à mon avis, elle est mieux dans les courses à condition. Je l'ai retenue, mais ça sera surtout en bout de combinaison. Mario, c'est l'une des rares concurrentes qui a déjà gagné sur le parcours. C'est vrai que l'aptitude joue un rôle très important, notamment en province. Cela dit, Nabati avait montré ses limites à ce niveau-là avant qu'elle ne gagne ce handicap bordelais. Donc là, elle est encore moins bien placée au poids. À moins qu'elle n'ait progressé de 3 kilos ces derniers jours, ça me le semble très délicat. Le 8, c'est Kisa Béré, Mario. Elle reste sur une victoire à Clairefontaine. Écoutez, c'est une pouliche que j'aime bien, que je l'ai placée en bout de combinaison. Je l'avais vu gagner au Croisé-la-Roche en fin de saison dernière. Elle s'était littéralement baladée. C'est une pouliche de terrain lourd. Le terrain ne sera pas lourd, mais cela dit, suffisamment assoupli pour qu'elle puisse éventuellement causer une petite surprise. Par rapport à sa dernière tentative, elle monte un peu de catégorie quand même. Oui, c'était une deuxième épreuve, on peut dire, la dernière fois. Bon, Mario a évoqué sa tentative de fin de saison dernière au Croisé-la-Roche. Il avançait quand même Alinade ou encore Béatrix Kido sur cette valeur-là. Elle aurait vraiment une toute première chance ici, mais attention, elle plafonne un petit peu, cette Kisa Béré. Elle plafonne, vous êtes dur. En début de saison, elle avait terminé 2 fois 7e de gros handicap, alors qu'elle était moins bien placée au poids. Souvent, c'est 6e, 7e, elle a du mal à rentrer vraiment dans l'argent. Elle est mise en plus sur les pistes vraiment très assouplies, je n'ai pas retenu. Il n'y a pas que Kisa Béré qui plafonne, vous aussi, Julien, et vous avez besoin de vous reposer 10 secondes de pub. Merci.